Mais en fait, le ton que j'essaie d'employer dans mon podcast, c'est un peu le ton que j'emploie en général quand je fais des entrevues avec les gens pour l'écrit. Avec peut-être, j'essaie quand même de poser des questions. Des fois, on peut se permettre d'aller à la pêche dans une entrevue qu'on fait pour l'écrit. Puis là, si la personne répond absolument rien d'intéressant, tu coupes ce segment-là. Ça se ramasse pas dans le papier, puis c'est pas grave du tout. Mais non, je suis vraiment super content parce que ça me permet aussi, c'est ça, de déguiser mes réflexes d'intervieweur. Puis de recevoir des gens que j'aime. Il y a aussi ça quand même qui est un peu différent, c'est-à-dire qu'à l'écrit, la plupart du temps, je m'entretiens avec des gens qui ont un projet qui m'intéressent. Oui, c'est ça. Puis il faut que ce soit lié à l'actualité. Tandis que ça, c'est quand même le principal plaisir. C'est que la plupart du temps, même quand je fais des articles à l'écrit qui sont liés à l'actualité, mon réflexe premier, c'est d'essayer de... Tu sais, comme là, j'ai fait une entrevue récemment avec Louis Morissette au sujet de son nouveau film. Puis le film est intéressant, à ses qualités, très certainement. Louis Morissette qui veut vraiment que Steph le regarde, ce film-là. Oui. Surtout... J'ai fait une joke. Surtout sur mes réseaux sociaux, je vais la répéter, là, mais j'ai dit tous les films de Louis Morissette, c'est j'haïs ma vie de famille, plus la meilleure amie de ma femme est vraiment belle. C'est pas exactement ça son nouveau film, mais il y a un peu de ça quand même. Fait que là, c'est ça. Fait que là, c'est pas ça le nouveau film. Et là, il m'a répondu en disant je t'invite à aller voir le nouveau film. Est-ce qu'il sait t'es qui? Je sais, je pense pas. OK. Je pense pas. Puis est-ce qu'il semblait piqué au vif ou... Oui. Oui? Ben, moi, j'ai il semblait. Je sais pas qu'il l'était. Il semblait. En tout cas, il a été agacé. Puis il y a plein de femmes qui répondaient « Moi, Louis, je vais aller voir le film. Louis, moi, je vais être au rendez-vous. » Mais je vais y aller voir le film. Fait que Louis, tu peux coucher avec ces femmes-là. Mais laisse ma blonde tranquille. Couche avec... Va voir le tweet, couche avec les femmes, mais ma blonde, c'est assez. Là, je regrette d'avoir parlé de Louis Morissette. C'est ça, t'as ouvert la boîte de Pandore. Mais en fait, dans l'entrevue, ce qui m'intéressait davantage, c'est de lui parler de ça. Il y a clairement des obsessions dans chaque artiste? Oui, dans chaque artiste, effectivement, puis des obsessions donc, qui sont présentes dans chacun de ses films, dans sa série CA aussi. Fait que je voulais plus lui parler de ça que du film, le scénario, blabla, même si le film a ses qualités, encore une fois. J'aime ça prendre un pas de recul. Puis ça, on peut parfois se permettre de le faire à l'écrit, mais il y a quand même les contraintes de, il y a un film qui sort, il faut minimalement en parler, tu sais. Fait que là, quand je fais un podcast, ben là, je peux poser les questions que je veux poser, aller là où je veux. Puis aussi, il y a la perspective du temps, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un parle du disque qu'il vient de faire, du show qu'il s'apprête à présenter, ben il y a toujours d'abord le désir de vendre des billets, par exemple, tu sais. Puis, ben, il n'y a pas de recul, tu sais. Fait évidemment que ça se peut que tu le saches, même si tu le sais que ton nouveau disque, c'est pas ton meilleur, tu vas pas le dire tout de suite parce que c'est ça. Tu veux que les gens l'écoutent, puis ça se peut que tu essaies de te convaincre toi-même qu'il est pas si pire que ça. Mais... Oh, il est vraiment bon, puis tu penses qu'il est pas bon. Oui, il y a ça aussi. Comme, tu peux être gêné de ton œuvre. Puis après un an, tu fais, c'était bon. Ouais, non, mais tu sais, les Rolling Stones, ça, c'est le meilleur exemple de ça. Là. Leur album Exile on Main Street, là, quand il est pas longtemps après qu'il soit paru, Mick Jagger était déjà en train de le désavouer. Aujourd'hui, c'est probablement l'album le plus célébré au plan de la critique de l'œuvre des Rolling Stones. Puis évidemment, Mick Jagger, ayant le flair pour le cash, ben, il s'est rendu à l'idée que c'est ça. C'était peut-être le meilleur disque des Stones, puis que ça allait. Donc, tout ça pour dire que lorsqu'on a la perspective, ben, cette perspective-là, le podcast le permet. Là. Quand je reçois Louis-José Hood, ben, je peux lui parler de leur aclip. En passant, tous les humoristes parlent de cette entrevue-là. Tous les humoristes, on est extrêmement un jaloux qui soit autant ouvert à son podcast. Et aussi, on n'a jamais entendu Louis-José parler de lui, de son rapport au bonheur, de son rapport à l'art, comme il a parlé à ton podcast. Ben, c'était vrai. Moi, j'ai été très touché par son ouverture parce que visiblement, il avait écouté quelques épisodes. En tout cas, il était un peu préparé. Puis, ouais, il avait pas trop l'air d'ériger des barrières pendant que je lui posais des questions. Là. Vraiment, il avait envie de répondre à tout. Fait que non, j'étais très touché. Mais je pense que c'est ça, ce qui aime peut-être moins ou ce qui le rend... Ce que j'ai compris, c'est ce qui le rend inconfortable, c'est l'imprévisibilité du monde du podcast en général, c'est-à-dire que ça peut partir dans tous les sens. Là. Puis le mien, parfois, est peut-être un petit peu plus balisé. Là. Ça ressemble plus à un entretien classique qu'on entendrait sur les ondes FM traditionnelles. Fait que j'imagine que cet aspect-là le rassurait. Non, je pense que moi, à mon humble avis, c'est qu'il a lu ce que tu écris, puis il aimait ça. Puis il respecte les gens qui écrivent bien, puis qu'il est allé. Ben, c'est gentil, mais je l'avais déjà interviewé. Je l'avais déjà interviewé pour Le Devoir, donc ça s'était bien passé à ce moment-là. Donc là, j'imagine qu'il s'est dit. Il n'est pas trop cave, tardif. J'ai accepté son invitation.